Alors, je suis le deuxième garçon d'une famille de 4 enfants. J'ai 2 frères et une sœur. Et j'aurai 75 ans au mois de juin. Je suis né à Saint-François-de-Montmagny, sur une ferme. Mon père était cultivateur. C'était un homme aux multiples talents. Il était bien apprécié à cette époque par tous les voisins. Il était un bon agriculteur, il était forgeron, barbier et puis vétérinaire à certaines occasions. Ma mère fut enseignante avant son mariage. Elle était d'une douceur exemplaire. Elle a consacré sa vie à nous servir. Nous avons été choyés comme parents. Je n'ai jamais entendu mes parents dire de mauvaises paroles ou de parler en mal de quiconque. Et je pense que nous avons hérité de cela, nous, les frères et sœurs. La maladie est entrée bientôt dans notre foyer. Ma mère, en allant aider quelqu'un de la famille, il était malade, naturellement, il y avait la tuberculose à notre issue. Alors, elle a attrapé la tuberculose, et moi aussi, et j'avais 3 ans et demi environ à cette époque. Nous avons tous été hospitalisés. Ma mère fut pendant 2 ans dans un sanatorium dans la Beauce. Et moi, je fus 1 an et demi à l'hôpital Laval de Québec. Ce fut une période bien difficile pour mon père à ce moment-là, et c'est compréhensible. Les frères et sœurs étaient placés ici et là à travers la parenté. Alors, je fus sensibilisé très jeune à la mort. Je perdais beaucoup d'amis dans cet hôpital parce que c'était une maladie mortelle. Moi-même, j'ai failli y rester. Mon père était persuadé que j'allais mourir. Il m'a dit un jour qu'il avait perdu tout espoir et qu'il m'avait donné à Dieu. J'ai compris pourquoi plus tard que mon père avait tant travaillé à l'extérieur du foyer. Il travaillait dans le chantier à Sainte-Terre, l'Abitibi, Clova, Clérici, Parent. La ferme, à ce moment-là, ne rapportait pas suffisamment d'argent pour payer les frais d'hôpitaux à cette époque. La maladie terminée, nous nous sommes tous retrouvés à la maison à travailler sur la ferme et nous étions bien heureux d'être avec nos parents. Un jour, un habile mécanicien dans la famille, un oncle en fait, il est venu faire des réparations sur une machinerie lourde, pas tellement loin de notre demeure. Et moi, j'étais un jeune gamin à ce moment-là, et puis j'aimais ça, me retrouver souvent avec lui. J'étais impressionné par son travail. Il travaillait dans les moteurs diesel, et c'est là que j'ai décidé un jour d'étudier dans ce domaine-là. Avant les années 1969, il n'y avait pas de cégep. Il y avait des écoles de métier, un programme de 2 ans, et il y avait les écoles techniques, un programme de 4 ans qu'on pouvait suivre après notre formation secondaire. Alors moi, j'ai opté pour cette option parce que je voulais avoir cette spécialité dans les moteurs diesel. Par la suite, après mes études, j'ai travaillé pour une compagnie dans le secteur de Montmagny. On travaillait sur l'autoroute 20 et je faisais l'entretien là-bas de la machinerie lourde. Et un bon jour, j'ai reçu un téléphone pour venir enseigner dans un centre de formation professionnelle à Sherbrooke dans les moteurs diesel. Après l'entrevue avec les directeurs et le chef de département et d'avoir visité ce grand atelier, j'ai accepté, puis on m'a engagé. Et puis à ce moment-là, j'avais 22 ans. J'avais 26 étudiants qui étaient à peu près de mon âge.
C'était en 1971. À la même époque, j'avais commencé à fréquenter une infirmière de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Et lorsque j'ai obtenu ma permanence au centre de formation, j'ai demandé Louise en mariage. Je voulais fonder une famille. Pour moi, c'est important. Je voulais avoir des enfants. Et Louise est toujours d'une personnalité bien remarquable. Mais comment réussir mon mariage? Voilà la question. J'étais un homme sérieux au travail, mais en dehors de celui-ci, j'étais bien frivole. Louise travaillait à l'Hôtel-Dieu de Sherbrooke de 4 heures à minuit et je me suis mis à lire la Bible de plus en plus, car je voulais réussir ma vie de couple. Je remarquais que ceux qui pratiquaient une autre religion que la mienne étaient beaucoup plus sérieux que nous, les catholiques, entre guillemets. Alors, je me suis recherché quelle serait pour moi la meilleure religion. Alors, un jour, j'ai rencontré les Mormons et vraiment, le déclic s'est fait. J'étais persuadé qu'il était l'Église des saints des derniers jours. C'est fort, les religions. Il ne faut pas se moquer de l'esprit des religions parce que c'est puissant. Alors, pour devenir Mormon, bien, il faut croire en Joseph Smith. Il faut croire aussi dans le Seigneur Jésus-Christ. Dans le Seigneur Jésus-Christ en tant que Fils de Dieu, en tant que mort pour nos péchés, puis ressuscité, puis il vit maintenant auprès du Père. C'est spécial. Mais il fallait croire dans la religion du prophète Joseph Smith. Et puis, quand on devient mormon, bien naturellement, il faut être baptisé comme par immersion, avec imposition des mains. On doit cesser de prendre la liqueur, du café, de l'alcool, cesser de fumer, donner 10% de son revenu à l'Église et naturellement d'être un homme fidèle à ses engagements. Chez les Mormons, la capacité naturelle ou les talents sont vitement décelés chez les gens et mis au service de la communauté. Bien vite, nous nous sentons bien appréciés. C'est un esprit de famille très fort, une très grande solidarité. C'est pourquoi ils se font baptiser pour les morts. C'est-à-dire qu'advenant que j'aurais eu un père ou un frère de décédé, je pouvais retourner, passer à travers les eaux du baptême pour être baptisé de nouveau, afin que la personne décédée puisse devenir mormon dans l'au-delà et ainsi entrer dans la famille éternelle. Alors, être baptisé pour les morts, bien, M. Nadeau pourra en parler sûrement. Alors, on voit ça dans 1 Corinthiens 15, 29. Lorsque les Mormons viennent à la maison, bien, ils viennent avec la Bible, naturellement. Et par la suite, ils nous laissent le livre des Mormons. Ensuite, Doctrine et Alliance. Et pour compléter la perle de Grand Prix. À la suite de hauts responsables de l'Église des Mormons, ils m'ont appris qu'en Utah, on ne lisait pas la Bible. Alors, ce fut pour moi une grande déception. Je ne pouvais pas comprendre cela, car la Bible, pour moi, était vraiment la parole de Dieu. Comment la mettre de côté? C'est ainsi qu'un doute s'est installé en moi, en ce qui concerne cette doctrine. Dans 2 Timothée, il est écrit au sujet de la Bible qu'elle est inspirée de Dieu pour nous enseigner, pour nous instruire, pour nous convaincre, pour nous corriger, afin que l'homme de Dieu
soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Toujours selon la doctrine des Mormons, Jésus sera venu en Amérique et il y aura laissé son enseignement sur des tablettes de pierre. Et encore là, il utilise un verset dans la Bible, c'est dans Jean 10, quand Jésus dit que j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul berger. Quand on ne connaît pas la Bible, c'est facile de se laisser entraîner dans certaines doctrines. Et toujours dans le même esprit des Mormons, un ange serait venu un jour, un ange Moroni. Il serait venu auprès de Joseph Smith, le prophète. Il lui aura retransmis la prêtrise, le sacerdoce, à l'exemple de l'ancienne alliance. Et en même temps, il lui aura indiqué où étaient placées les tablettes de pierre. Il lui en aura fait la traduction. Et c'est ainsi que l'Église des Saints des derniers jours a débuté dans les années 1830. Par contre, la Bible nous enseigne dans Galates que si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Et dans le livre aux Hébreux, au chapitre 7, cela nous dit qu'autrefois, oui, il y avait des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais Jésus-Christ, étant ressuscité d'entre les morts, étant toujours vivant, possède maintenant un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. C'est à la lecture de ces deux versets que j'ai laissé l'Église des Mormons, des Saints des derniers jours. En 1977, à l'âge de 29 ans, je cherchais une petite ferme pour établir ma famille, car je voulais élever mes enfants à la campagne. Alors, j'ai acheté dans la région ici de Cookshire-Eaton, environ 30 minutes de mon travail. Louis et moi, nous continuions à travailler à Sherbrooke. Lorsque j'ai fait l'achat de cette maison, j'avais remarqué une Bible sur la table. Je voyais comme un signe de Dieu cet endroit où il me désirait, car je priais souvent sa direction pour cet achat, car je voulais bien élever mes enfants loin de la ville. Il y avait là, dans le solarium, une enceinte biblique. Il était écrit, « Jésus dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Il ne peut voir le royaume de Dieu, le royaume présent, que nous, la plupart des chrétiens, nous le décelons présentement, nous le voyons en partie. Quand on n'est pas de nouveau, on ne peut pas voir ça. Les gens ne reconnaissent pas ça. Si vous n'êtes pas reconnu, bien, comprenez que c'est ainsi. Ensuite, le verset rajoute que si on ne naît d'eau et d'esprit, eh bien, on ne pourra pas non plus entrer dans le royaume de Dieu. Donc, c'est une parole sérieuse quand même. Alors, ces paroles n'étaient pas sans effet en moi. Comment naître de nouveau? Comment naître de nouveau? Eh bien, je cherchais, et en me rendant à mon travail, je passais à Lennoxville. Il y avait là une église avec un grand enseigne biblique.
sur lequel il est écrit, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Romains 6, 23. C'est alors un bon dimanche matin. Je me décide à me rendre à cette réunion. L'assemblée était pleine à craquer. J'ai réussi à me faufiler et à trouver une place au milieu de l'assemblée. Il y avait là un pasteur, Bible en main, qui annonçait le royaume de Dieu. Ces paroles, provenant de la Bible, ça nourrissait mon âme. Comme cette manne au désert, elle avait un goût de miel pour moi. Jésus avait bien raison de dire que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Jésus, notre Seigneur, c'est vraiment la nourriture que notre âme a besoin. Sans cette nourriture, nous sommes comme une plante sans eau. Nous allons à la mort. C'est pourquoi qu'un jour, Jésus, se tenant debout, s'est écrié, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » C'est disponible. Celui qui vient à moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Jésus a crié ça là. Si quelqu'un a soif, même en tant que chrétien, parfois, on a soif aussi. Jésus est toujours là, qu'il vienne à moi et qu'il boive. C'est merveilleux. À la fin de cette réunion, comme par hasard, entre guillemets, il n'y a pas d'hasard avec Dieu, il y avait un ouvrier de l'école avec qui je travaillais. Il faisait l'entretien. Il m'a reconnu. Il m'a dit, Lévi, qu'est-ce que tu viens faire ici? Alors, je lui ai répondu, je cherche Dieu. Je veux naître de nouveau. Il m'a répondu, Lévi, cet après-midi, je vais aller chez toi. Nous allons ouvrir la Bible ensemble. Il est venu chez moi, il a ouvert la Bible, il m'a partagé dans Hébreu. Si vous ne connaissez pas Hébreu, je dis entre autres, vous les catholiques qui m'écoutez, lisez Hébreu, chapitre 7, 8, 9 et 10. Il m'a expliqué l'importance des sacrifices sous l'Ancienne Alliance. Celui qui avait péché contre Dieu devait prendre un animal. Il lui appartenait. Est-ce qu'il devait prendre un animal qui avait la patte cassée? Est-ce qu'il devait prendre un animal qui voulait le débarrasser parce qu'il était malade? Non. Il devait prendre un animal sans défaut. Parce que le péché, ça fait mal. Il devait emmener cet animal au sacrificateur. C'est ce qu'il m'expliquait. Et le pécheur mettait ses mains sur la bête de l'animal. Et le sacrificateur égorgeait la bête. Et la mort en était suivie. Parce que la Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon pour les péchés. Mais la Bible affirme que ces sacrifices ne pouvaient pas enlever le péché. C'est à l'ombre
des choses à venir. C'est pourquoi, quand Jean-Baptiste est venu, il a dit de Jésus, « Voici l'agneau de Dieu, qui vient enlever le péché du monde. » Pour aller au ciel, il faut être parfait. Il faut être sans péché. C'est pourquoi que Dieu, dans son amour, fit venir Jésus-Christ sur la terre pour prendre notre péché, le porter sur la croix. Son sang fut versé et la mort en est suivie. Car le salaire du péché, c'est la mort. La Bible dit que Jésus-Christ est devenu péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Est-ce qu'on veut dire que Jésus a péché? Non, loin de là. Jésus ne pouvait pas pécher parce qu'il n'avait pas cette nature en lui. Il était conçu du Saint-Esprit, mais il est devenu péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Il a fait un échange qui nous fut d'un grand don et échanger notre péché contre notre salut. Dans Colossiens, ça dit que Jésus-Christ est venu effacer l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. C'est au chapitre 10 du livre aux Hébreux que mes yeux se sont ouverts. Et c'est là que j'ai compris son si grand salut. Je prends ma Bible et je lis ces quelques versets. Ça dit, et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service, il offre souvent les mêmes sacrifices, ils ne peuvent jamais ôter le péché. Lui, après avoir offert un seul sacrifice, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection tous ceux, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Et c'est là que j'ai vraiment compris l'Évangile, à la venue de ce compagnon de travail. Et lorsqu'il a quitté la maison, j'ai été au pied de mon lit. J'ai dit, merci Seigneur, j'ai compris c'est quoi la nouvelle naissance. J'ai confessé ma vie à Jésus-Christ. J'ai été rempli de son Saint-Esprit. J'ai eu à l'instant la certitude d'être sauvé, d'être pardonné. Je savais que j'étais devenu un enfant de Dieu. Je fus rempli de la puissance du Saint-Esprit. Je ne me reconnaissais plus. J'étais devenu un homme nouveau. Comme Jean-Baptiste a dit, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi vous baptisera du Saint-Esprit. Comment pouvons-nous comprendre cela? Comment pouvons-nous être baptisés du Saint-Esprit? Comment cela peut-il se faire? Je ne sais pas, mais il le fait. Il le fait. Et alors, j'ai témoigné l'Évangile avec puissance dès ce jour. Je voulais sauver tout le monde. Ah, je savais que j'étais sauvé. Et j'aimais tous ceux qui m'entouraient. Et je voulais les sauver, entre guillemets. C'est pas moi qui sauve. Mais je savais que la parole de Dieu sauve. Je l'avais compris. Et je voulais que mes parents soient sauvés. Je voulais que mes frères que j'aime, ma soeur Fabiola que j'aime, je voulais qu'ils soient sauvés.
Je voulais que tous mes amis, toute ma parenté soient sauvés. J'ai témoigné l'Évangile à tous les professeurs avec qui j'ai travaillé. J'ai témoigné l'Évangile à tous mes compagnons de travail. J'ai témoigné l'Évangile à tous mes voisins. Et j'ai été plusieurs années sous la direction de différents directeurs, car j'ai enseigné 35 ans. Et je leur ai tout annoncé l'Évangile. Et quand j'avais des étudiants qui avaient plus de 18 ans, je leur annonçais l'Évangile. Certains parmi ceux-là ont accepté le Seigneur. En 1977, l'année où j'ai accepté le Seigneur, j'étais sur cette petite ferme et je me faisais un jardin, j'avais besoin de l'engrais. Et je suis allé en bas du village, il y avait un fermier là-bas, un anglophone, qui parlait le français. Et naturellement, bien, je lui ai témoigné l'Évangile. Il m'a dit, Monsieur Gendron, savez-vous qu'il débute une œuvre ici à Cookshire? Voyez-vous, Dieu me voulait ici, à Eaton Corner, à Cookshire. Alors, je me suis rendu, naturellement, le dimanche suivant dans cette assemblée. C'était une école anglaise, il faisait noir, c'était humide. Mais la parole de Dieu était lue, la parole de Dieu était prêchée, il y avait des cantiques, gloire à Dieu, il y avait des prières. Alors, j'étais vraiment à la bonne place. J'avais trouvé le royaume de Dieu. Les responsables à cette époque étaient nul autre que Richard Strauss. Il y avait André Roberge, il y avait notre célèbre Laurence Fortin, et par la suite, Régent Joly s'est joint à l'équipe. Et en 1985, nous avons fait l'achat de l'Assemblée chrétienne de Cookshire. J'ai fait l'école du dimanche pendant de nombreuses années. C'était une grande bénédiction, malgré que j'avais beaucoup de travail, soit à la maison, soit à l'école, les cours à l'université, la réunion de prière le mercredi, l'école du dimanche à toutes les semaines. Pendant ces années-là, j'ai traversé la Bible en faisant l'école du dimanche à 3 reprises, enseignant la parole de Dieu. J'aimerais tant voir la mémoire de ces années parce que je connaissais une multitude de versets par cœur. Et je me plaisais avec mes étudiants lorsqu'ils venaient le matin de prendre leur présence. C'était des gars de 20 ans et plus. Et je leur disais un verset biblique à chaque matin. Et cela donnait un esprit de respect très grand envers moi. Et c'était quelque chose de merveilleux. Je ne leur témoignais pas l'Évangile comme tel, mais je vivais la parole de Dieu. J'aurais des témoignages à rencontrer dans ce sens, mais je ne suis pas dans cette direction. Il y a plus de 45 ans maintenant que je sers au niveau de mon assemblée. J'ai toujours cet amour de partager la bonne nouvelle. Je sais que ma vie aurait été bien différente sans le Seigneur. Je le remercie chaque jour, chaque matin, parce que j'ai été l'objet de son amour. L'Évangile de Marc nous dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Avant de connaître le Seigneur, nous sommes remplis de convoitises. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Cela, ça ne vient pas de Dieu.
mais ça vient du monde. Nous ne sommes jamais contents, jamais rassasiés. Nous voulons toujours plus. Et la publicité aujourd'hui, naturellement, elle est très grande dans tous les domaines. Elle ne nous est pas favorable. Mais le jour où nous venons à Jésus-Christ, cette fameuse convoitise, Père de sa puissance. Dans 2 Corinthiens, il est écrit, lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est enlevé. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et dans Matthieu, ça dit quiconque. Il ne faut jamais oublier ce mot de la Bible. Quiconque, ça s'adresse à nous. C'est une décision personnelle. Quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants, recevra le centuple, il héritera la vie éternelle. Il recevra le centuple ici sur la terre. J'écris ça dans mon Bible. Maintenant, on reçoit le centuple. Soyez assurés quand on connaît le Seigneur. On ne perd pas notre vie. Il y a un autre quelconque dans la Bible qu'on connaît tous. C'est Jean 3,16. Hein? Nous le connaissons, mais s'il y avait quelqu'un qui ne le connaît pas, c'est pourquoi je veux le partager. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque, c'est une décision personnelle. Quand on prend position, c'est pas toujours facile. Pour venir à l'Évangile et recevoir Jésus-Christ dans sa vie, peut nous placer dans des situations inconfortables. Et Jésus le sait, le Créateur du monde. Il fut rejeté, il fut abandonné. Il a dit un jour que le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Sachez que parfois, il faut se faire violence pour prendre position pour le Seigneur. Il faut mourir à nous-mêmes. Nous avons tous une croix différente à porter. Je ne peux pas porter la vôtre. J'ai la mienne à porter et elle est suffisante. Mais je sais que Jésus-Christ a porté la croix. Il a porté la vôtre, il a porté la mienne aussi. Dans Jean chapitre 10, Jésus dit, « Celui qui ne prend pas sa croix, il ne me suit pas, n'est pas digne de moi. » Et dans Jean 14, il dit, « Je vous laisserai pas orphelin. Ouais. Je viendrai de vous. » Tout ce que nous quittons pour le suivre, il en ajoute le centuple. On pense de perdre sa vie, mais au contraire, nous sommes 100 fois plus gagnants. Dieu dit qu'il n'habite plus dans aucun temple fait de main d'homme. C'est spécial, hein? Combien d'églises qu'on a construites au Québec? Ça a coûté cher. J'en regarde le temple des Mormons en Utah. C'est épouvantable, le prix que ça a coûté. On peut penser à l'église Notre-Dame en France, l'église en Russie, des temples dans lesquels l'homme pense que Dieu vient habiter. Non, Dieu vient habiter en toi, Dieu vient habiter en moi. C'est spécial, hein? Dieu n'habite plus dans aucun temple fait de main d'homme,
mais il vient faire sa demeure dans le cœur de celui qui le reçoit. La Bible dit que nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Voilà le sentir. C'est merveilleux. Ça dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Il est en vous. Que vous avez reçu de qui? Que vous avez reçu de Dieu. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Comment Dieu peut-il venir faire sa demeure en nous? Un Dieu 3 fois saint. C'est parce que le prix a été payé. Et c'est ça qui donne notre joie. Et il faut toujours être dans la joie. Parce que nous sommes une personne de grande valeur aux yeux de Dieu. Le prix est beaucoup plus grand que n'importe quel édifice religieux à travers le monde. On peut toutes les rassembler. Nous avons été rachetés au sang précieux de Jésus-Christ, c'est-à-dire au prix de Dieu. Nous avons été rachetés par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Après plus de 45 ans de vie chrétienne, quand je regarde en arrière, je ne cesse de compter tous les bienfaits de Dieu. Je les mets tous devant mes yeux. Je le remercie continuellement pour toutes ces années à le servir au sein de mon assemblée. Je le remercie aussi pour mes enfants. Dieu a fait grâce. Pour mes petits-enfants aussi, qui sont élevés dans la vérité, avec le véritable. Je termine Proverbe 2:10. Ça dit que la connaissance de l'Éternel fait les délices de l'âme. Dans le psaume 40, ça dit que tous ceux qui cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse, exalté soit l'Éternel. Dans Jérémie, ça dit, vous me chercherez, le prophète Jérémie, en parlant de l'Éternel, vous me chercherez, vous me trouverez. C'est ce que j'ai fait, j'ai cherché. Et Dieu a permis que je trouve. Si vous me cherchez de tout votre cœur, c'est ce que j'ai fait. Merci Seigneur. Mais l'amour de Dieu va encore plus loin. Quand je regarde dans Isaïe 65:1, ça dit, j'ai exaucé ceux qui ne me demandaient rien. Ça, c'est vraiment de l'amour. Hein? Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchent pas. Un bel exemple, Laron à la croix. Est-ce qu'il avait cherché Dieu quand il s'est tourné vers Jésus? Il ne l'avait pas cherché, parce qu'il n'aurait pas été à la croix. Hein? Il était à la croix, puis il savait pourquoi. Il méritait ce qui devait arriver. Mais il a reconnu que Jésus-Christ, lui, il n'y avait pas de raison d'être là. Et c'est pourquoi il s'est tourné vers lui. Il a dit, Seigneur, il dit, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton paradis. Et Jésus lui a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi. Oui, que l'Éternel répande son salut sur ceux qui le cherchent et qui se laissent aussi trouver par ceux qui ne le cherchent pas.